mais il y a urgence qu'on intervienne en Côte d'Ivoire pour éviter un peu de sang. Il y a urgence qu'on intervienne en Côte d'Ivoire pour éviter que ce dictateur fou, malhonnête, après avoir surendetté le pays à plus de... Et ça, j'ai eu cette révélation, ça c'est pas quelqu'un qui m'a dit. C'est pas quelqu'un. Mais vous allez voir les chiffres bientôt. 45 000 milliards. Keita, on est à 30 000, toi tu es arrivé à 45 000. Bon. Au moment, moi j'étais à 30 000 milliards, vous parlez de 25 000, de 20 000 ou de 17 000. J'ai dit les chiffres là sont masqués. Et quelques mois après, les 30 000 milliards ont été confirmés. Je vous parle maintenant de 45 000 milliards. Et avant la fin de cette année, la Côte d'Ivoire sera à 50 000 milliards de dettes. Je répète, avant la fin de cette année, la Côte d'Ivoire sera à 50 000 milliards de dettes. Ouattara a fait le même système comme Macky Sall. Vous voyez ce qui est dangereux dans ce pays-là, ce beau pays, la Côte d'Ivoire. On a à la tête de ce pays un voleur qui falsifie les chiffres, un voleur qui manipule la justice, un voleur qui instrumentalise la justice, un voleur qui ment sur ses adversaires politiques, un voleur qui incarcère même les plus faibles. Posez-vous la question, jusqu'où va l'animosité de ce président lâche? Parce que visiblement, Alassane Ouattara était un président lâche. Même le petit Charles Blé Goudé fait peur à Alassane Ouattara. C'est pourquoi je dis à Johnny, c'est vrai, il faut détester Blé Goudé. Mais au moins, reconnaît que le petit Blé Goudé fait peur à Alassane Ouattara. Hein? C'est ça la réalité. Ouattara n'a jamais voulu une confrontation honnête et sincère. Il a passé son temps à manipuler l'opinion, à manipuler sa base, à manipuler, comment on appelle ça? C'est les gens de son parti là, comment vous les appelez? Les hâtes de bouton. Il est le plus lâche de tous les présidents que j'ai connus. Tellement le vieillard est lâche. Il préfère aller en compétition avec des gens comme Kakabé. C'est-à-dire que même si un bébé naît aujourd'hui, et puis toute la Côte d'Ivoire dit, ah non, le bébé qui vient de naître là, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire demain. Alassane Ouattara fera tout pour que le bébé là, on puisse le tuer. Il va faire enlever le bébé pour le tuer. Il n'a pas, je vous le jure, Alassane Ouattara ne veut pas. Pour lui, c'est un mytho, mais pire, il a un complexe non identifiable, un complexe qu'on ne peut pas catégoriser, qu'on ne peut pas identifier, qu'on ne peut pas définir. Il a un complexe qui fait que quand vous le regardez, au regard de son âge et ce qu'il prétend avoir accompli, vous dites, mais si vous avez réalisé tout ça, quel est votre problème avec l'honnêteté, la probité? Vous obligez tous ceux qui sont autour de vous à être des menteurs, des corrompus et corrupteurs. Est-ce que la politique, c'est ça? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi avoir peur? Alors, si vous êtes lâche, mais quittez le pouvoir. Ne détruisez pas ce pays. Vous n'êtes pas obligé. Même si Ouattara sait que la poule qui va compétir avec lui, si Ouattara sait que la poule a des chances de gagner, Ouattara va dire, il faut tuer la poule, là, je vais manger. Le monsieur est tellement lâche. La grande gueule qu'il fait. Alors, je vais vous donner une orientation. Je vais vous donner des indications. Je vais vous donner des repères. C'est ce qu'on appelle les repères linguistiques. C'est-à-dire que quand vous étudiez ce qu'on appelle les éléments du langage, il y a les repères. Les repères, il y a les repères physiques, il y a les repères psychologiques, il y a les repères linguistiques. Ce sont les trois dans les éléments du langage. D'accord? Maintenant, les repères psychologiques, c'est quoi? Les repères psychologiques,
vous voyez tout de suite une certaine instabilité. Vous voyez une violence psychologique. Vous voyez, la personne agit de façon irrationnelle. Ça, c'est un élément d'identification de la peur. Quand vous agissez de façon irrationnelle, et Alassane Ouattara agit de façon irrationnelle. Donc, c'est un peureux, c'est un lâche. Dans les éléments de langage corporel, c'est ça. Il utilise les autres pour faire son boulot. Il veut se présenter comme Blanche-Neige, il veut se présenter comme un âge propre, quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, mais dans le couloir, à l'abri de tout regard indiscret, il tire sur les ficelles. Alors, maintenant, il y a une question qui se pose. Tidiane Thiam, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas intelligent pour rien. Il n'a pas rendu Crédit Suisse puissant, riche, pour rien. Il a, je vous ai dit, les gens qui occupent cette fonction-là ont ce qu'on appelle en eux le sens des négociations. C'est-à-dire, il y a des batailles. Ma chérie Clément, je suis là. Eh, Mathilde, il faut m'aider ici le français déjà. Parce que le français là, c'est pas pour moi. Hein. Donc, j'emprunte de temps en temps. Hein. Soyez indulgents. Souvent, j'emprunte. C'est pas pour moi. Alors, il y a... voilà. Alors, on va continuer. Alors, vous voyez, ces gens-là, je prends Tidiane Thiam et de la Trump. Trump, c'est un fou, on est d'accord. Mais c'est un homme d'affaires. C'est un dealer. Il a créé la psychose, les bourses ont tremblé, il a mis bas la terre et il est en train de récolter les fruits. Il a été suffisamment intelligent. Mais Trump n'est pas idiot et bête comme Alassane Ouattara. Trump a compris qu'à un moment donné, il faut mettre bas la terre. Et si tu mets bas la terre, tu peux gagner. Et c'est ce que Tidiane a fait. Tidiane a vu que les gens voulaient, et Tidiane, on va l'écouter. Tidiane Thiam a compris une chose. Il a pris le temps, il a, dans le dos de tout le monde, il a appelé les plus grands juristes. Et là, je vous donne maintenant l'information que Tidiane Thiam lui-même ne pourra jamais contredire. Mais comment toi tu sais ça, Keïta? Je suis le baobab de Dieu ou je ne le suis pas? Je n'ai pas d'hibou, je n'ai pas de guêpe. Mais mon esprit est connecté au siège royal, au siège divin. C'est-à-dire au trône de Dieu. Mon esprit est connecté là. Chacun est connecté, hein. C'est toi-même qui peut décider par ton comportement à couper la connexion. Sinon, Dieu est connecté à tout le monde. S'il y a un imam qui vous dit que vous n'êtes pas connecté à Dieu, posez-lui la question, toi tu es qui pour dire que moi je ne suis pas connecté à Dieu? S'il y a un pape, un pasteur, un évêque ou tout ce que vous connaissez qui dit que vous n'êtes pas connecté à Dieu, posez-lui la question, toi tu es qui pour que moi je ne sois pas connecté à Dieu? Donc moi je suis connecté à mon Créateur. Alors c'est ce qui me permet d'avoir cette anticipation. Tidiane Thiam, il a consulté les plus grands juristes dans la plus grande discrétion. Parce que son travail l'a amené à faire ça. Il n'a plus contact avec toutes ces personnes. Et ce qui se prépare contre Ouattara n'est pas joli. Souvent, mon petit qui est au Canada, là, il parle beaucoup, mais souvent, il dit des choses intéressantes. C'est Yéba, non, mais Yéba, c'est ça, au Canada. D'accord. Alors, ben, maintenant, je vais arrêter mon truc là-bas, là. C'est ça. Ma chérie dit que Mazedia, Keita. Souvent, il faut arrêter les trucs là. Si j'arrête les trucs tout de suite, là, les trucs là vont chauffer. Les appareils vont se mettre à chauffer, puis ça va s'arrêter. Donc, je suis obligé de... Alors, Tidiane Thiam le consulte dans la plus grande discrétion. Des gens qui connaissent la constitution ivoirienne plus que tous les voleurs qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et Tidiane l'a fait dans la plus grande discrétion. Les informations qu'on lui a données. C'est pourquoi quand je vois le petit idiot Christian P qui dit Tidiane Thiam a fait un sondage, il dit, il bat Laurent Gbagbo. Mais pourquoi il va pas battre Laurent Gbagbo? Ce sont les sondages. Ce sont les sondages. Pourquoi il va venir me dire que les sondages, ça, ce sont ses sondages à lui. Il a donné, parce que ce qui me plaît chez Tidiane Thiam, là, contrairement à ce petit bidable de Christian P. Tidiane Thiam, tout ce qu'il dit, c'est public. Tout ce qu'il dit, c'est public. Il publie. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce que Tidiane Thiam dit, c'est public.
Tout ce que Tidjane Thiam dit, c'est public. Rien n'est caché. Tout est public. Il ne cache rien. Alors, ceci dit, alors, Tidjane Thiam, il a plus le temps, il dit, ben attends, il y a une tour de maître que tu peux faire. Mais contrairement, alors je vais vous faire écouter ceci d'abord. Regardez ce que Tidjane Thiam a fait. Mais permettez-moi de vous ramener ici d'abord. Hein? Je vais vous ramener ici rapidement. On voit l'ambassadrice ou bien la pourquoi des États-Unis là devant. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Je vais vous faire écouter quelque chose. Je vais vous faire voir ça. Ça, c'est important. Vous devez écouter ça. Alors, quand Tidjane Thiam, oh là là, donne-moi une seconde, hein. Je vais rapidement reconnecter ça. Je vais rapidement reconnecter le téléphone là. Ça, le problème avec ces histoires de... Voilà, la connexion a été rétablie. OK. OK. Voilà, on va revenir rapidement. Voilà. Permettez-moi. Rapidement, hein, on va faire ceci. Voilà, c'est ça qui est là. On va écouter ça. Alors, il dit, écoutez, hein. Il dit, si vous voulez supporter la rébellion, vous n'allez pas supporter cette rébellion à cause d'Ibrahim, l'autre Ibé. Mais vous n'allez pas supporter à cause de Kone Zakaria. Mais vous devez supporter la rébellion armée à cause d'Alassane Dramane Ouattara, parce que quand nous étions en exil, chaque mois, il nous envoyait 25 millions de francs CFA. C'est lui qui nous nourrissait. C'est lui le père de la rébellion. Mais le président a trouvé l'esprit ingénieux de dire, je ne connais même pas ce Kone Zakaria. Mais voilà Kone Zakaria, qui est aujourd'hui officier supérieur, il est devenu colonel dans l'armée de Côte d'Ivoire. Alors, Tidjane Thiam n'a pas lancé une rébellion armée. Tidjane Thiam n'a pas... On revient ici encore. Je vais vous montrer les rebelles. Permettez-moi, regardez. Hein. Je vous salue. Aujourd'hui, on ne va pas continuer en français. On va aller à Malaisie. Parce que nous sommes chez nous. Et nous sommes en famille. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler en français, on va parler en français. Mais vous voyez, à cette époque, c'était le président Koudou, Laurent Gbagbo, qui était président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait mater ceux qui ont organisé ça. Non. Non. C'est là on voit la culture politique, la grandeur des chefs d'État, la grandeur des présidents ne réside pas dans la violence. Je répète, la grandeur d'un chef d'État, d'un président, ne réside pas dans la violence, mais dans la maîtrise et la compréhension des situations. Et Gbagbo l'a très bien compris, en tant que digne fils héritier direct d'Oufoué. Il n'est pas allé à l'école d'Oufoué, mais il a hérité de la grandeur politique d'Oufoué. Contrairement à cette malédiction qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, avec un parti pour mentir,
mentir et corrompre. Ce monsieur qui parle ici, c'est l'homme de Maître de Ténébrahima, qui est le fils ou le frère de Ouattara, Kone Zakaria. Dieu seul sait les crimes qu'il a commis. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Dieu seul sait les crimes qu'il a commis. Alors, Eboï, je ne fais pas comme les autres. Si ce que je fais ne te plaît pas, pardon, il faut partir. Je ne fais jamais comme les autres. J'ai ma singularité à moi. C'est comme ça que je me sens. Pourquoi vous voulez qu'on se ressemble tous? Pourquoi vous voulez que je fasse comme les autres? Pourquoi? Pourquoi tu veux que je fasse comme les autres? C'est dans ça là que j'ai cette autorité. C'est parce que tu ne viens pas pour regarder ce que fait Johnny, mais tu viens pour écouter. Ce que Johnny fait, ça te plaît, non? D'accord. Les informations que tu reçois ici, là, tu reçois ça chez les autres? Alors pourquoi tu veux que je sois comme les autres? Pourquoi tu veux que je sois comme Johnny? Si ça te plaît pas, faut partir. D'accord? Les appareils que j'utilise, je ne me vends pas, mais je ne crois pas qu'il va se permettre d'acheter ça. Parce que le minimum des appareils, ça tourne de mes téléphones autour de 1,2 million à 1,3 million. Et j'en ai 4. Et j'ai commandé le 17 qui doit sortir. Donc, ne viens pas me dire de faire comme les autres. Ok? Ça s'arrête là. Si ça te plaît pas, il faut partir. Alors, ici, le monsieur, il est colonel. Donnez-moi, il y a un bâtard qui est là, qui s'appelle Napo Napo, on va dire ça ta maman, fils de bordel, enfant de pute, où tu es, dégage de votre direct, bâtard que tu sois. Voilà. Alors donc, on continue. On continue. Alors, je vais vous expliquer, dit Kone Zakaria, vous ne pouvez pas soutenir cette rébellion si vous ne savez pas comment ça a débuté. Vous ne pouvez pas soutenir cette rébellion si vous ne savez pas pourquoi il y a eu la rébellion. Donc, je vais vous expliquer pourquoi on a pris les armes contre Laurent Gbagbo. Mais Tidjane Thiam, c'est pas ce qu'il a fait. Gbagbo Laurent, c'est pas ce qu'il fait. On connaît le véritable déstabilisateur. Après avoir suradapté, parce que Ouattara a un problème, je vais vous expliquer à la fin. La stratégie de Donald Trump, malheureusement, il l'a mal comprise et il applique mal, mais c'est les Ivoiriens qui vont regretter. Ouattara sait qu'il ne peut pas payer cette dette. Ouattara sait qu'il ne peut pas payer la dette de la Côte d'Ivoire. Et Ouattara veut provoquer un chaos. Et dans ce chaos-là, négocier l'intervention pour ne pas qu'on paie. Parce que tant qu'il y aura cette crise, tant qu'il va créer une crise, on ne parlera pas de payer dette. On trouvera un moyen pour soit réchelonner la dette, soit trouver une solution pour faire ce qu'on appelle un lift en anglais. Mais écoutons l'idiot qui parle ici, Kone Zakaria. Écoutons-le. Alors, l'essentiel, vous l'avez compris. L'essentiel, vous l'avez saisi. Ici, Kone Zakaria, il dit de façon claire et nette, nous avons pris les armes contre le régime du président Kounou Laurent Gbagbo à cause d'Alassane Ouattara. C'est à cause de Ouattara que nous avons pris les armes. Mais ce n'est pas Gbagbo Laurent qui a créé cette situation. Cette situation était du fait du PDCRDA depuis 1993-1995. En 1999, il y a eu un renversement de régime. Élection, modification constitutionnelle, élection 2000, Gbagbo gagne.
Et Ouattara demande à Gbagbo, regardez la bêtise humaine. Vous savez, ce monsieur-là, il est malhonnête. Il va mourir malhonnête. Je vous ai toujours dit une chose, je le répète aujourd'hui. Dieu, pour vous détruire, pour vous frapper, d'accord, dans 20 secondes, Dieu pour vous détruire, je répète, Dieu pour vous détruire, permettez-moi, il y a un idiot qui est là qui écrit, il va commencer à m'énerver, je vais le bannir. Dieu pour vous détruire, il vous laisse vous plaire dans ce que vous faites. Il vous laisse lui donner suffisamment de raisons pour vous détruire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.